L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui et qui va terminer notre parcours de l'Avent commence dans un lieu très lointain. Cette fois, ce n'est pas l'Orient, mais le ciel. À cette époque-là, un grand roi venait de naître. Dans une toute petite ville, et dans le ciel, tout le monde s'agite. Vite, descendons sur terre, allons chanter et annoncer cette naissance. Parmi les anges, il y en avait qui étaient déjà descendus de nombreuses fois sur terre et d'autres qui n'y étaient encore jamais allés. Et c'est le cas de Muriel. C'était sa première sortie sur terre. Alors au moment de partir, elle décida de se changer encore une fois. Je sais pas quoi mettre. Allez Muriel, on y va. Allez-y déjà, allez-y, je vous rejoins. Ce que Muriel n'avait pas imaginé, c'est que tous les anges sont partis tellement rapidement qu'elle ne les voit même plus de loin. Mais pas grave, se dit-elle, le village n'est pas si grand, je vais vite retrouver un roi. Alors elle descend sur terre et se rend dans ce petit village. Mais par où commencer? Voilà qu'elle tombe à l'entrée du village sur un magasin d'intérieur. Ils savent sûrement quelque chose. S'il y a un nouveau roi, il y a un nouveau palais. Et nouveau palais, nouvel intérieur. Bonjour. Bonjour monsieur, on vous a sûrement contacté pour décorer un grand palais pour un roi nouveau-né, lui demande-t-elle. Pouvez-vous me dire où il se trouve? Alors pour le palais, moi j'ai pas trouvé, mais je suis en train de faire des chaises pour un autre palais, mais pour celui que vous cherchez, je pense qu'il vous faut chercher à quelque part dans le village, ça ne doit pas être très grand. On doit pouvoir trouver quelque chose comme ça. Il faut donc toujours trouver ce palais. Mais où est-il? Ah, voilà une boucherie. Ils pourront peut-être lui dire où est-ce qu'il y a eu un festin qui a été organisé pour la naissance de ce grand roi. Mais à l'intérieur, on ne peut pas l'aider. Ils n'ont pas livré de grandes quantités de viande, organisé un grand banquet ou quelque chose comme ça. Ils ne savent pas. Mais le boucher lui conseille d'aller voir un homme qui vit dans le village depuis longtemps. Peut-être que lui, il saura l'aider. C'est alors qu'elle rencontre ce monsieur. Et elle lui demande alors, « Mais dites-moi, où est le palais? Où est né le grand roi ?» Un grand palais de Cormoray? Ah, ça, c'est une question qu'on ne m'a jamais posée. Pourtant, je suis né dans la maison ici, mes grands-parents sont là, il y a la salle communale ici. Non, je ne vois pas, à part ces bâtiments-là. Et c'est le centre du village, donc non, franchement non. Mince, mais comment faire pour retrouver ce grand roi? En plus, toutes les maisons ont l'air fermées, il fait froid dehors. C'est difficile de rencontrer du monde dans les rues et de leur poser la grande question. Où est ce roi? Où est ce palais? Où est cette fête? C'est toute découragée que Muriel continue de marcher dans le village sans trop savoir où elle va. Et puis, à force de marcher, elle s'est quelque peu éloignée du village. Et soudain, elle entend quelque chose. On dirait qu'il y a des chants. Sans hésiter, elle s'élance dans cette direction jusqu'à un grand bâtiment. Elle croise alors une dame et lui demande si elle n'aurait pas vu un grand roi ou alors des anges. Je n'ai pas vu de grand roi, mais dans l'étable, il y a un magnifique bébé qui dort et plein de gens qui chantent. C'est plutôt impressionnant. Une fête pareille, il n'y a pas à dire, c'est royal. Et voilà que c'est sur cette histoire que se termine notre parcours de l'Avent. Je vous remercie d'avoir participé et je vous souhaite à toutes et tous un Noël plein de sens.